Vous est-il déjà arrivé d'être taquiné si naturellement par votre propre famille que cela ressemble moins à une blague et plus à un message? C'était mon mardi. C'est arrivé dans le groupe de discussion familiale. Vous savez, le genre rempli de selfies granuleux, de cadeaux qui ne sont plus drôles depuis 2012 et de citations inspirantes quotidiennes de tante Triche qui semblent tout droit sorties d'une page Facebook gérée par un robot. La plupart du temps, je le mettais en sourdine et continuais à faire défiler. Mais cette fois, Triche a lâché un mème qui m'a glacé le sang. C'était une image de dessin animé d'un gars barbu avec une clé à molette et une casquette de travers, louchant sur un four avec de la fumée qui s'en échappait. De grandes lettres rouges au-dessus disaient « École de métier égale échec » avec un emoji, visage avec des larmes de joie. Une clé à molette en dessous du même. Mon nom étiqueté 2 fois. Elle a même ajouté un commentaire « Je n'ai pas pu résister ». Désolé, pas désolé. Visage clin d'œil avec la langue. Ma cousine Rachel a répondu avec un emoji de crâne et un visage avec des larmes de joie. Il va être tellement en colère. Et ma mère, elle a réagi avec un visage qui rit. C'est alors que j'ai quitté le groupe de discussion discrètement. Pas de sortie dramatique, pas de message final, juste taper, quitter la conversation, et c'était tout. Parce que si c'est ainsi qu'ils me voyaient, comme la tête de turc de la famille, je n'avais pas besoin de rester et de répliquer. Je n'allais pas défendre une vie qu'ils avaient déjà décidé ne valait pas la peine d'être applaudie. Laissez-moi revenir en arrière. En grandissant, j'étais le gamin manuel. J'ai démonté notre micro-ondes quand j'avais 11 ans, juste pour voir si je pouvais réparer le plateau tournant. Je n'ai pas pu, mais j'ai essayé. J'ai une fois recablé notre lampe de Porsche quand elle a commencé à clignoter, en utilisant un tutoriel que j'ai trouvé enterré 3 pages en profondeur sur un forum de bricolage louche. Ma chambre ressemblait à une mini-quincaillerie la plupart du temps, des douilles, des fils, des télécommandes cassées. Je n'avais pas de jouets. J'avais des outils. Mes parents ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas cruels, juste dédaigneux. Mon père, un comptable qui croyait que les tableurs étaient des textes sacrés, disait toujours « Tu as du potentiel, mais pas de direction ». Ma mère, une professeure de biologie, appelait mes projets des « distractions mignonnes ». Chaque fois que je rapportais une réparation faite à la main ou que j'essayais d'expliquer ce que j'apprenais, elle souriait comme si elle amusait un bambin montrant une peinture au doigt. Pendant ce temps, ma cousine Rachel, elle a eu un gâteau juste pour avoir déclaré un cursus pré-droit. Lors des dîners de famille, elle n'arrêtait pas de parler de ses stages, et il pendait à ses lèvres comme si elle prononçait le discours sur l'état de l'Union. Moi, j'ai une fois mentionné que j'étudiais les systèmes CVC, et quelqu'un a demandé si c'était comme le nettoyage des conduits. Au lycée, j'avais arrêté d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Je n'étais pas en échec, mais je ne gagnais pas de médaille non plus. Pas de cours à paix. Pas de prix de futur chef d'entreprise. Juste moi au fond de la classe, gribouillant des schémas de câblage dans mon cahier et me demandant si je serais un jour pris au sérieux. Après l'obtention du diplôme, j'ai essayé l'université. J'ai tenu 2 semestres. C'était comme essayer de courir dans des chaussures 2 pointures trop petites. J'assistais à des conférences sur la comptabilité de gestion et la philosophie de première année tout en rêvassant sur les capteurs de pression d'air et les condenseurs. Ce n'était pas que je ne pouvais pas le faire. Je n'en avais juste pas envie. Alors, j'ai abandonné. Je me suis inscrit dans une école de métier. Et quand je l'ai dit à ma famille, le silence était assourdissant jusqu'à ce que tante Triche dise « Eh bien, tant que tu ne répares pas des toilettes pour le reste de ta vie. » Puis sont venues les blagues, les conseils passifs-agressifs, j'essaie juste d'aider, les longs soupirs de maman, la déception à peine voilée de papa. Alors, j'ai arrêté d'en parler. J'ai travaillé, j'ai étudié et j'ai fait profil bas. Et maintenant, j'étais à quelques mois de la fin de mon programme, je travaillais à temps partiel avec un technicien CVC local qui me respectait réellement, et je sentais enfin que je construisais quelque chose qui comptait. C'est pourquoi le même m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas juste une blague stupide. C'était un rappel que peu importe à quel point je travaillais dur, combien d'unités je réussissais, ou de fours je réparais, pour eux, j'étais toujours la voix la moins bonne, celle dont ils chuchotaient, le récit édifiant. Alors oui, j'ai quitté le groupe de discussion. Et cette fois, je ne me suis pas retourné. Après avoir quitté le groupe de discussion familiale, je m'attendais à ce qu'au moins une personne me contacte. Peut-être mon père. Peut-être mon jeune cousin Jérémy, qui m'avait une fois suivi pour un projet de journée carrière au collège et avait dit « Mec, ta boîte à outils est géniale. » Mais non,
rien. Pas même un « ça va » ou « et » Triche a dépassé les bornes. Juste un silence numérique. Au début, cela m'a dérangé plus que je ne voudrais l'admettre. Je faisais défiler les anciens fils de discussion en regardant les douzaines de vœux d'anniversaire et de publications, regarder qui s'est fiancé, et je me demandais comment je pouvais être si apparenté à tant de personnes et me sentir toujours comme un invité dans la famille. Mais avec le temps, ce silence s'est transformé en espace, et cet espace s'est transformé en paix, car l'école de métier n'était pas qu'un détour. C'était une page blanche. Je me suis inscrit à un programme local axé sur le CVC, les systèmes électriques et le travail de terrain pratique, le genre de choses qui avaient réellement du sens pour moi. Je ne faisais pas que rester assis dans une salle de classe, à me déconnecter devant des diaporamas et des manuels obsolètes. Je rampais dans les sous-sols, diagnostiquant des systèmes en panne, apprenant comment les pompes à chaleur fonctionnaient sous pression et pourquoi certains évents sifflaient comme des chats en colère pendant l'hiver. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être là où je devais être. Mon mentor, Vince, était un ancien mécanicien de la marine d'une cinquantaine d'années avec un mauvais dos, une langue acérée et un faible pour les enfants qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Il m'a donné le démon quand j'ai raté une installation de thermostat une fois, mais le lendemain, il m'a tendu son multimètre de secours comme si c'était une médaille d'honneur. « Tu as des mains qui savent ce qu'elles font », a-t-il grogné. Ne laisse personne qui n'a jamais tenu une clé à molette te dire le contraire. Je pense que c'était ce qui ressemblait le plus à un encouragement que j'avais jamais reçu d'un homme adulte ne portant pas de cravate. Mes journées étaient longues. Cours le matin, apprentissage l'après-midi, petit boulot le week-end pour les voisins qui avaient besoin de réparations bon marché. Mon uniforme était une rotation de pantalons cargo, de bottes à embout d'acier et d'une veste avec 3 types différents de taches de scellant. Pendant ce temps, ma famille était toujours là. J'envoyais des aperçus de temps en temps, des publications de Rachel trinquant avec des verres de champagne lors d'événements de réseautage, et Trish posant à côté d'une cheminée avec une légende comme « Entourez-vous de chaleur, pas de drame ». Probablement dirigée contre moi. Peu importe. J'étais trop occupé à serrer des conduits et à mémoriser des schémas de boîtes à fusibles pour m'en soucier. Pourtant, il y avait des moments, de petits coups de poing viscéraux, comme lorsque ma mère a envoyé une photo de groupe du brunch de l'école de droit de Rachel, un événement avec traiteur avec des serviettes en feuilles d'or et une harpiste littérale. Elle avait mis tout le monde en CC dans la famille sauf moi. Je ne l'ai vue que parce que Jérémy l'a accidentellement transmise à notre ancienne liste de diffusion des anciens élèves de l'école. Ou lorsque la publication Facebook de mon père est devenue virale dans le groupe local de notre ville, fier de Rachel d'avoir emprunté la voie universitaire. Tout le monde n'est pas assez courageux pour la voie difficile. J'ai éclaté de rire, puis je suis retourné au travail, serrant une conduite de gaz qui fuyait dans un vide sanitaire si froid que je pouvais voir mon souffle. C'était ma vie, travailler dans des endroits où personne ne voulait être, résoudre des problèmes que personne d'autre ne comprenait, construire un avenir que personne d'autre ne respectait encore. Et le plus fou, c'est que j'étais heureux. Pas d'une manière conte de fées filtrée sur Instagram, mais d'une manière profonde, satisfaisante et viscérale, le genre de bonheur qui vient quand vous terminez un travail, enlevez vos gants et savez que vous avez réparé quelque chose qui compte réellement. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais oui, j'ai remarqué le silence, surtout quand il faisait froid, surtout quand je savais que l'hiver approchait, et surtout quand j'ai commencé à recevoir des appels de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois, en commençant par un nom qui a fait jaillir mes sourcils comme des pistons cassés. Numéro inconnu. Message vocal reçu. J'ai appuyé sur lecture et j'ai entendu la voix de tante Trish, tendue, paniquée, essoufflée. Et, c'est Trish. Alors, notre four vient de mourir complètement, et nous avons un avertissement de gel qui arrive. Il est censé descendre en dessous de 0 ce soir. Les enfants sont déjà emmitouflés, et de toute façon, j'ai entendu dire que tu faisais des trucs de chauffage maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi dès que possible. Sérieusement, s'il te plaît. J'ai regardé le téléphone, puis le manuel de réparation du thermostat dans ma main, puis mon vieil album photo, celui où Trish m'avait une fois coupé de la photo de Noël et avait affirmé que ce n'était qu'un problème de formatage. Nous n'étions qu'en novembre. L'hiver n'avait même pas vraiment commencé. Et je recevais déjà des excuses gelées. Le froid est arrivé rapidement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que soudainement chaque évent du comté sifflait en signe de protestation. Du jour au lendemain, les températures ont chuté de 20 degrés, les tuyaux ont gelé et la page Facebook de la ville s'est transformée en une crise de panique collective.
Les gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années étaient soudainement mes plus grands fans. Et, mec. Ça fait longtemps. Petite question. Tu répares toujours les fours? J'ai un ami dont la mère âgée pourrait geler. Probablement pas pour moi, mais pourrais-tu passer? Nous aimerions soutenir les entreprises locales. De plus, y a-t-il une chance que tu fasses des diagnostics gratuits? Je travaillais 16 heures par jour, je dormais à peine, je carburais au burrito de station-service et à la caféine si forte qu'elle pouvait relancer un cœur mort. Mais bizarrement, je prospérais. Les affaires étaient en plein essor. Le chauffage de ma camionnette ne fonctionnait pas, mais j'étais trop occupé à réparer celui de tout le monde pour m'en rendre compte. Vince m'avait prévenu, quand l'hiver frappera, tu seras le gars le plus populaire de la ville. Il ne plaisantait pas. À la fin de la semaine, j'avais réparé 15 pompes à chaleur, recablé 6 thermostats et sorti un écureuil mort d'un système d'évacuation malheureux. Ne demandez pas. Mon dos me faisait mal. Mes mains étaient craquelées par le métal froid, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Et puis c'est arrivé. Le message est arrivé pendant que je remplaçais un moteur de soufflerie dans un sous-sol poussiéreux qui sentait la soupe périmée et le regret. Et, c'est Trish. Besoin de ton aide. Le four vient de tomber en panne. Toute la maison est gelée. C'est urgent. Pas de salutations. Pas de « comment vas-tu » Directement à urgent. J'ai regardé l'écran, laissant l'ironie s'installer comme une engelure. Il y a 2 semaines, elle avait envoyé un mème impliquant que j'étais un échec avec des outils. Maintenant, j'étais l'outil dont elle avait besoin pour survivre à un avertissement de gel. L'univers écrit vraiment les meilleures chutes. Je n'ai pas répondu immédiatement, pas parce que je voulais me réjouir, d'accord, peut-être un peu, mais parce que je voulais être intentionnel. J'ai terminé mon travail actuel, je suis rentré à mon appartement, j'ai pris une douche chaude, j'ai mangé quelque chose qui n'était pas enveloppé dans du papier d'aluminium. Puis je me suis assis, j'ai ouvert mon téléphone et je suis parti à la chasse. Cela n'a pas pris longtemps. Le mème était toujours là dans ma pellicule. Celui que Trish avait publié, un gars de dessin animé, une légende stupide, mon nom étiqueté 2 fois. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai jointe à une réponse et j'ai tapé « Tu penses toujours que je suis un échec ?» Pas d'autres mots. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu 5 minutes. Rien. Puis une bulle de frappe est apparue, puis a disparu, puis est revenue, puis a de nouveau disparu. Je suis allé me coucher en souriant. Le lendemain matin, mon téléphone était une zone sinistrée. Appel manqué, SMS de cousin. Même maman s'en était mêlée, peut-être que tu réagis de manière excessive. C'était juste une blague. Tu ne peux pas laisser tomber? Laisser tomber? Je ne tenais à rien. Je n'offrais juste pas de chauffage gratuit à des gens qui préféraient se moquer de mon métier plutôt que de le comprendre. Trish a réessayé, plus paniqué cette fois. Je suis désolé si le mème est allé trop loin. Honnêtement, je ne pensais pas que tu le prendrais personnellement. Elle a enchaîné avec « Les enfants ont froid. S'il te plaît. » Et écoutez, je ne suis pas un monstre. Je sais ce que le froid peut faire, mais je sais aussi ce que le manque de respect fait ressentir. Alors, j'ai répondu à nouveau, cette fois avec ma carte de visite, prenez rendez-vous. Tarif standard. Des frais d'appel d'urgence s'appliquent. 10 secondes plus tard, elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Un autre SMS est arrivé, je suis ta famille. Et j'ai pensé, enfin, maintenant je suis de la famille. Pas quand j'ai choisi l'école de métier. Pas quand j'ai été certifié. Pas quand je me suis frayé un chemin vers le haut sans un sou de leur part. Non, maintenant que son thermostat était mort et que sa maison ressemblait à une chambre froide. Maintenant, j'étais de la famille. Non, qu'elle appelle quelqu'un d'autre, parce que cette fois, l'échec avec des outils était complet. À la fin de la semaine, j'avais entendu parler de presque toutes les branches de l'arbre généalogique, oncles, cousins, beaux-parents, même des amis de Trish. Apparemment, lorsque les tuyaux gelaient et que les thermostats mouraient, l'échec avec des outils avait soudainement de la valeur. Un message disait « J'ai entendu dire que tu étais occupé, mais je me suis dit que tu pourrais peut-être nous caser. » Le bébé a froid. Pas de nom, pas de salutation, juste de la culpabilité et une forme d'émoji. Une autre perle du cousin d'Eric, yo, mec. Mon four fait un bruit étrange de cognement. Tu penses qu'il tiendra la nuit?
Joint une vidéo floue d'une unité de chauffage qui sonnait comme si elle crachait des clous. Je n'ai pas répondu, car lorsque vous construisez quelque chose à partir de rien, lorsque vous rampez à travers l'isolation et les évents cassés pour gagner votre vie, vous ne devez pas de faveur aux gens qui se sont moqués des fondations. Et Trish, elle n'avait pas encore fini. Après son premier SMS de panique, elle a enchaîné avec une version douce, « Nous paierons tout ce que tu factures. » Je sais que nous avons mal commencé. Mal commencé? Madame, vous avez publié un mème me traitant de déception ambulante et vous m'avez étiqueté 2 fois comme si c'était une soirée micro ouvert. J'ai terminé mon travail actuel, j'ai nettoyé, puis j'ai fait défiler ma pellicule. C'était là. Le mème, un gars de dessin animé, une ceinture à outils. École de métier égale échec avec des outils. Le même qu'elle pensait hilarant il y a un mois. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai renvoyé et j'ai ajouté une ligne, « Tu penses toujours que je suis un échec ?» Sa bulle de frappe est apparue puis a disparu 2 fois. Puis est venu un autre message, « Les enfants ont froid. S'il te plaît. » Et c'est là que la culpabilité a essayé de s'introduire. Mais voici le truc, j'avais passé des années à essayer d'être assez pour une famille qui ne levait les yeux que quand c'était commode. Je n'allais pas céder au moment où ils remarquaient enfin que j'avais des compétences dont ils avaient besoin. J'ai envoyé ma carte de visite. Les tarifs standards s'appliquent. Les appels d'urgence sont doublés. Elle n'a pas répondu, mais ma mère oui. Elle a appelé le lendemain matin. Pas de bavardage. Josh, a-t-elle lâché? Tu dois appeler ta tante. J'ai fait une pause. Tu veux dire celle qui a fait de moi une blague avant de demander de l'aide? Elle est de ta famille. C'était ça. Le boomerang de culpabilité classique. La famille. Comme si ce mot effaçait tout ce qui venait avant. C'est drôle, ai-je dit. Elle ne se souvenait pas de cela quand elle m'a coupé du bulletin d'information familiale, ou quand elle a dit que le CVC était « un travail manuel pour les décrocheurs ». Maman a expiré comme si j'étais dramatique. Ce n'était qu'un mème. Non, ai-je dit, c'était juste des années à ne pas être pris au sérieux livré au format JPEG. Elle a raccroché. Pas d'au revoir. Juste de l'air froid. Je suis resté là une seconde, puis j'ai ri, car pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en colère. Je n'avais pas envie d'approbation. J'étais réservé. J'étais respecté par mes clients, par mon équipe, par les gens qui comptaient. Et surtout, je ne suppliais plus d'être vu. 2 semaines après avoir bloqué tant de triches, j'ai reçu un appel d'une agente immobilière locale nommée Mélanie. Et, tu es le gars qui a réparé le four Mackenzie le mois dernier. Oui, c'était moi. J'ai une propriété qui a besoin d'une inspection d'urgence avant d'être mise en vente. Vieil endroit, 2 étages, volet rouge près de Willow Creek. Ça semblait familier. Elle a énuméré l'adresse et j'ai ri. C'était la maison de Trish. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste hoché la tête à moi-même, comme vous le faites quand l'univers vous dépose une chute sur les genoux. Tu es toujours disponible, a demandé Mélanie. Oh, absolument. Elle m'a rencontré à la propriété 2 jours plus tard, a dit que Trish avait déménagé temporairement après, une série de dysfonctionnements malheureux. Mélanie a utilisé la voix que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de vendre une maison hantée sans utiliser le mot « hanté ». J'ai franchi la porte et j'ai été instantanément accueilli par de l'air vicié et une légère odeur de poussière brûlée. La maison était froide, le genre de froid qui s'infiltre dans les os, comme si elle se souvenait d'avoir été méprisée et avait choisi la violence. J'ai commencé l'inspection, conduit, et vent, unité de fournaise. C'était mauvais. Comme dans le manuel, pourquoi vous n'ignorez pas l'entretien préventif? Des filtres tellement obstrués qu'ils ressemblaient à du feutre. Un câblage qui n'avait pas été touché depuis des années. Tout le système implorait pratiquement la retraite. J'ai pris des photos, j'ai pris des notes, j'ai donné à Mélanie la ventilation complète. Elle grimaça. Aïe. C'est beaucoup. Ouais. Quiconque vivait ici ne croyait pas à l'entretien. Elle hocha la tête lentement. Eh bien, Trish a mentionné qu'elle avait un neveu dans le CVC. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il soit légitime. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai souri. Je suppose qu'elle avait raison. Mélanie haussa un sourcil mais ne demanda rien. Quand j'eus fini, il faisait nuit dehors. La neige avait recommencé à tomber, et mes bottes laissaient des traces nettes quand je descendais du porche. Je me suis arrêté,
j'ai regardé la maison et j'ai imaginé Trish grelottant dans un Airbnb hors de prix, se demandant pourquoi sa famille était devenue si silencieuse ces derniers temps. Puis mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Rachel, l'enfant chéri. Et, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu dire que tu travaillais maintenant avec des agents immobiliers. C'est génial. Je pourrais avoir quelques personnes à te présenter. Rattrapons-nous bientôt. Je la fixais. Pas de salutations pour le passé, pas d'excuses, pas de mention du même, juste un virage en douceur vers le réseautage comme si nous étions tous de vieux copains qui venaient de se perdre de vue pendant un moment. Je n'ai pas répondu, mais j'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté à ma collection privée intitulée « Quelle était cette énergie avant ?» Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un message vocal du mari de Trish, oncle Pet, un type qui m'avait dit un jour que le travail de CVC était une phase. Josh, mon pote, j'ai entendu dire que tu étais passé à la maison. Écoute, les choses ont été folles. Trish se laisse parfois emporter. Tu sais comment c'est. Il s'interrompit. Puis vint la vraie demande, de toute façon, s'il y a une chance que tu puisses nous rendre service, aide-nous juste à réparer ça pour l'instant. Rien de fantaisiste. Nous sommes un peu serrés en ce moment. Bien sûr, il l'était, parce que maintenant la maison ne se vendrait pas tant que le chauffage ne fonctionnerait pas. Et la seule personne qui pouvait le faire, celui qu'ils ont transformé en même, était le gars qui tenait le presse-papier. Je n'ai pas rappelé. J'ai plutôt rédigé une facture. Service complet, coût total, pas de service. Et je l'ai envoyé, non pas avec mesquinerie, mais avec professionnalisme, parce que je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais des reçus. Une semaine après avoir envoyé la facture, j'ai reçu un email. Pas une réponse. Pas même de Trish. C'était de Mélanie, l'agente immobilière. Et Josh, je voulais juste te faire savoir qu'ils ont décidé d'attendre le printemps pour vendre. Les réparations de chauffage sont en pause pour l'instant. Merci encore. Traduction, Trish a vu le chiffre, a halté et a décidé de geler à la place. Cool. Littéralement, j'étais à mi-chemin d'un autre travail quand c'est arrivé. Un client m'a identifié dans une publication de la communauté Facebook. Un coup de chapeau à FixRightHVAC. Josh est arrivé à l'heure, n'a pas surfacturé et a réellement expliqué ce qui n'allait pas. Je le recommande vivement. J'ai reçu des dizaines de j'aime, puis de partages. Puis quelqu'un d'autre a ajouté un commentaire, « Attendez, je pense que ce type est lié à Trish Hammond. N'a-t-elle pas dit qu'il n'était pas un vrai professionnel ?» Que le spectacle commence. Soudain, ma boîte de réception s'est transformée en un confessionnal numérique. De vieux amis, des cousins éloignés, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Je ne savais pas que tu allais si bien, mec. Trish a l'air vraiment stupide maintenant. Lol. Tellement fier de toi. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de ta vie. Le dernier était d'un cousin qui m'a dit un jour en face, tu as atteint ton apogée en cours d'atelier. C'est drôle comme les gens se retournent rapidement quand ton nom commence à être à la mode, même si c'est juste dans les cercles Facebook de l'association parents-professeurs. Même maman a envoyé un SMS, ton entreprise attire l'attention. C'est bien. Peut-être que maintenant tu peux laisser tomber toute cette histoire de mème. Laisser tomber ? Ils ont jeté ce mème comme une fléchette dans ma colonne vertébrale. Et maintenant qu'il est revenu comme un boomerang, j'étais censé l'ignorer ? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai publié quelque chose de mon cru. Une photo de moi devant ma camionnette de travail, tenant un nouveau certificat que je venais d'obtenir, technicien certifié EPA. Légende, pas mal pour un échec avec des outils. Fier du travail. Fier du parcours. Restez au chaud, les amis. Ce n'était pas mesquin. D'accord, c'était un peu mesquin, mais c'était aussi honnête. Les commentaires ont afflué, clients, voisins, camarades de classe de l'école de métier, tous des gens qui avaient réellement vu le travail, pas seulement jugé le parcours. Trish n'a pas commenté, mais j'ai vu son nom apparaître dans la section des vues 3 fois. Plus tard ce jour-là, mon apprenti Caleb, 19 ans, fraîchement sorti de l'école, nerveux comme l'enfer, m'a demandé, et, c'était à tendre sur cette publicité Zillow qui parlait de tuyaux gelés. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Il a sorti un clip d'actualité locale sur son téléphone. Elle était là, tante Trish, enveloppée dans une écharpe à l'intérieur, disant quelque chose comme « C'est juste choquant, honnêtement.
Nous pensions que le système durerait une autre année. Aucune mention de m'avoir appelé. Aucune mention d'avoir ignoré les problèmes, juste un bon vieux rejet de la faute en public. Je me suis tourné vers Caleb et j'ai haussé les épaules. Tu vas apprendre, gamin. Certaines personnes ne respectent ton travail que quand il fait les nouvelles du soir. Il a ri. Alors, Jean, on fait sa maison ou pas? Non, ai-je dit, mais on pourrait réparer celle de son voisin à nouveau. Il donne de meilleurs pourboires. Nous avons chargé la camionnette. La journée s'est terminée comme toutes les autres, muscles fatigués, mains douloureuses, un autre ménage avec du chauffage qui fonctionne, et une couche de confiance supplémentaire que je ne savais pas avoir gagnée. Et le meilleur, chaque pièce dans laquelle je suis entré était plus chaude que la famille que j'ai laissée derrière moi. En février, j'avais effectué plus de 60 appels de service en 2 mois. Mes bottes étaient usées, ma messagerie vocale était toujours pleine et ma camionnette avait maintenant une tache de café permanente dans le porte-gobelet à cause de toutes les courses de 5 heures du matin. On dit que tu sais que tu as réussi quand tu peux enfin te permettre de ralentir. Je n'avais pas ralenti, mais quelque chose avait changé. Je ne faisais plus que réparer le chauffage. Je me faisais reconnaître. Les gens ont commencé à faire signe quand ils voyaient ma camionnette. Des inconnus m'ont arrêté dans les stations-service. J'ai même eu un mot de remerciement dans le bulletin d'information de la ville sous héros des entreprises locales. Et puis l'inattendu s'est produit. J'ai été nominé pour un prix des entreprises de quartier. Apparemment, 2 clients avaient soumis mon nom. Je ne savais même pas qu'il y avait un processus de nomination. La lettre est arrivée dans une enveloppe épaisse avec des lettres en feuille d'aluminium et un trophée mal photoshopé sur le devant. Je la fixai longuement. Je n'étais pas habitué à être célébré, pas par des gens qui ne tenaient pas un verre de vin ou n'essayaient pas de surpasser les enfants des autres à Thanksgiving. J'ai publié une photo sur la page de mon entreprise. Rien d'ostentatoire. Reconnaissant de servir cette ville. Merci pour la nomination. Et juste comme ça, les j'aime ont afflué. Clients, voisins, autres SMS, même quelques personnes de l'école de métier. Mais celui qui s'est démarqué, Rachel. Elle a aimé. Pas de commentaires, pas de message, juste un j'aime discret. Trish a envoyé un message par contre. Son premier depuis des mois. J'ai vu ta publication. Félicitations. Je sais que nous avons une eau différente, mais tu as vraiment construit quelque chose. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous asseoir et parler. J'aimerais éclaircir l'atmosphère. Aucune mention du même, pas d'excuses, juste un léger coup à la porte qu'elle a aidé à fermer il y a des années. Je n'ai pas répondu, pas par colère, juste par choix. Certains ponts ne brûlent pas. Ils gèlent. Et j'avais appris à construire mes propres routes à travers la glace. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler, à me développer. J'ai emmené Caleb, mon nouvel apprenti, à sa première réparation en solo. Il avait 19 ans, était nerveux et me rappelait moi-même. Le gamin avait du potentiel, mais il disait toujours désolé à chaque fois qu'il laissait tomber une clé. Nous avons réparé un vieux chauffage de maison de ville ensemble. La propriétaire nous a donné un pourboire en pain aux bananes et une tasse avec le merci beaucoup écrit en Comic Sans. Caleb rayonnait tout le long du chemin du retour. Tu sais toujours quoi dire, dit-il. Avec les clients, je veux dire. J'ai haussé les épaules, seulement parce que j'ai été ignoré par les meilleurs d'entre eux. Il avait l'air confus. J'ai ri. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre comment être bruyant sans crier. Continue juste à te montrer. Cet après-midi-là, je l'ai emmené au magasin pour lequel je venais de signer le bail. Ce n'était pas énorme, juste un endroit propre au coin de Maple et First avec de la place pour une réception, 2 postes de travail et une arrière-boutique pour l'équipement. Mais pour moi, cela ressemblait à un avenir. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai laissé entrer en premier. C'est à nous. À nous? J'ai hoché la tête. Nous ne faisons pas que réparer des choses. Nous construisons quelque chose qui dure plus longtemps que l'hiver. Il s'est tourné lentement, regardant les murs, rêvant déjà. Tu penses qu'on peut mettre une enseigne au néon? Ne nous emballons pas. Il sourit, puis d'un ton neutre, on envoie un dépliant à ta tante. J'ai souri. Non, ai-je dit. Nous laisserons le froid parler. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Pas dans un sens poétique, les oiseaux chantent, juste moins de neige,
moins de tuyaux qui éclatent et légèrement moins d'appels paniqués à 2 heures du matin demandant pourquoi le four de quelqu'un cliquetait comme s'il était possédé. Les affaires n'ont pas beaucoup ralenti, elles ont juste changé de vitesse. Maintenant, c'était des inspections, des nettoyages, des mises à niveau du système. Les urgences se sont estompées, mais l'élan est resté. J'ai commencé à recevoir des appels commerciaux. Les quincailleries locales voulaient des partenariats. Les agents immobiliers gardaient ma carte dans leur fichier fournisseurs préférés. Les gens demandaient à me parler par mon nom. Ça n'arrivait jamais avant. J'étais le gamin à l'arrière-plan, celui à qui on demandait lors des dîners de famille, « Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Maintenant, mon nom avait du poids, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je l'avais gagné. Un samedi, Caleb et moi organisions le nouveau bureau quand il a demandé « Tu vas au barbecue familial le week-end prochain ?» J'ai cligné des yeux. Je n'étais pas invité. Il a haussé un sourcil. Sérieusement ? Sérieusement. Je ne m'attendais pas à une invitation, mais l'entendre à voix haute a frappé plus fort que je ne le pensais. Je suppose qu'une partie de moi pensait qu'il pourrait essayer, même un SMS de groupe à contre-cœur, mais rien, juste le silence. Puis Caleb a dit, « On veut en organiser un nous-mêmes ?» J'ai ri. Quoi ? Genre un barbecue d'ouverture ? Ouais, dit-il en haussant les épaules. Pourquoi pas ? Tu as une camionnette, un magasin, une tasse qui dit et merci beaucoup. Célébrons. Alors, nous l'avons fait. Nous avons installé des tables pliantes devant, un ami a apporté un grill, nous avons distribué des dépliants aux anciens clients et aux voisins. Nous avons fait une pancarte ringarde qui disait « Fix Rate HVAC », maintenant avec des hot dogs en prime. Des dizaines de personnes se sont présentées. Des clients ont amené leurs enfants. Un agent immobilier m'a donné une recommandation sur place. Même Vince, mon ancien mentor, s'est arrêté et a grogné, pas mal pour un gamin qui trébuchait sur les rallonges. Et puis, juste au moment où j'essuyais de la moutarde sur ma chemise, je l'ai vu. Tante Triche, debout de l'autre côté de la rue en train de regarder. Elle n'était pas habillée de façon élégante. Pas de lunettes de soleil, pas de talons, juste un jean, un coupe-vent et une expression que je ne pouvais pas lire. Elle ne s'est pas approchée, n'a pas fait signe, est juste restée là un instant, puis s'est retournée et est partie. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas ressenti de colère, de triomphe ou quoi que ce soit de digne d'Instagram. J'ai ressenti la paix, parce que je n'étais plus invisible. Je n'avais pas besoin qu'elle me voie. Toute la ville le faisait déjà. Plus tard ce soir-là, après avoir nettoyé, je me suis assis dans le nouveau bureau seul pendant un moment. Les lumières étaient tamisées. Mes bottes étaient enlevées. Je me suis penché en arrière dans la chaise de bureau grinçante et j'ai expiré profondément, lourdement, reconnaissant. Sur mon bureau se trouvait ce vieux mème, imprimé, plié, scotché. Je l'ai ramassé, j'ai souri, puis je l'ai jeté à la poubelle, non pas parce que ce n'était pas important, mais parce que ça ne l'était plus. Caleb est entré avec un café et a demandé « C'est quoi la suite, patron ?» Et j'y ai pensé pendant une seconde. Peut-être embaucher un autre technicien. Peut-être agrandir la flotte de camionnettes. Peut-être prendre une putain de journée de congé. Continuons à construire, ai-je dit. Un four à la fois, a-t-il souri. Et en regardant les murs que j'ai peints, l'entreprise que j'ai construite, la chaleur que j'ai créée pour des inconnus, j'ai réalisé quelque chose. La pièce la plus chaude dans laquelle j'ai jamais marché était celle que j'ai construite moi-même.